Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'imagine que vous allez rapidement pouvoir l'entendre, mais j'ai été hyper malade ces derniers jours. Mais laissez-moi vous dire que rien n'aurait pu m'arrêter pour vous filmer cette vidéo aujourd'hui, puisque vous pouvez sûrement l'apercevoir derrière moi. Aujourd'hui je vais vous parler du calendrier de l'Avent de cette année qui est proposé par Glossybox. Ce coffret fait partie de ceux qui sont les plus attendu chaque année. J'ai reçu des centaines de messages de votre part me demandant quand est-ce que j'allais vous en parler, quelle était sa date de sortie, etc. Et aujourd'hui, j'ai hâte de vous dévoiler toutes ces informations. Le calendrier de l'Avent proposé par Glossybox fait définitivement partie de ceux dont j'ai le plus hâte de vous parler chaque année parce que déjà ce sont de superbes coffrets qui valent vraiment le coup et en plus cette année, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont tout donné parce que le tarif me semble très intéressant. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais partager avec vous toutes les infos qu'il faut connaître à propos du lancement de ce coffret. J'ai également un super bon plan à partager avec vous, ainsi qu'une surprise, et après évidemment on passera à l'unboxing comme d'habitude. Alors le calendrier de l'Avent 2023 proposé par Glossybox se présente comme ceci, il s'intitule Feel the Magic, et comme vous pouvez le voir, il y a ce superbe décor marbré qu'on retrouve évidemment à l'intérieur du calendrier. Il y a également plein de petits accents dorés, je le trouve très réussi. Comme chaque année, Glossybox a eu le sens du détail. Si vous faites partie des abonnés à la Glossybox, vous partez avec un petit avantage puisque vous allez pouvoir bénéficier d'un accès anticipé à ce calendrier de l'Avent qui est disponible dès aujourd'hui via le lien que je vous laisserai en barre d'infos. Si vous n'êtes pas abonné à la Glossybox, il faudra patienter 2 petites journées supplémentaires. Son lancement officiel sera le 29 septembre et vous pourrez donc le commander également via le lien que je vous laisserai sous cette vidéo comme je vous l'expliquais. Alors cette année, je dois dire qu'il est proposé un tarif hyper intéressant qui risque d'être à son avantage et de provoquer un sold out puisque si vous faites partie des abonnés à la Glossybox, il va vous être proposé au tarif de 70 €, sinon son prix de vente officiel est de 80 € pour une valeur réelle équivalente à 663 €. Mais comme je vous le disais il y a quelques minutes, j'ai la chance de travailler avec Glossybox qui m'a fait parvenir ce superbe coffret en avant-première pour que je puisse vous le dévoiler et donc je leur ai demandé un bon plan pour vous. Ils ont mis en place ce code promo que vous pouvez rentrer dans votre panier. Il s'agit de l'Odose Avant qui vous permettra de bénéficier de 10 € de réduction sur ce coffret que vous soyez abonné ou non à la Glossybox, ce qui fait donc tomber son prix à 60 ou 70 €. Autre petite info importante, il s'agit d'un calendrier 25 cases dans lequel on retrouve 16 full size. Donc maintenant que vous savez tout, sachez que je vous réserve également une petite surprise sur mon compte Instagram. Je vous laisserai un lien direct vers un petit concours qui vous attend puisqu'il y a un autre coffret comme celui-ci qui va être mis en jeu. Si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à unboxer cette petite merveille. Donc c'est parti avec le contenu de la première case. Ça commence très bien, j'ai l'impression que c'est un produit de maquillage de la marque Makeup Revolution. Donc c'est la palette Soft X Glow et apparemment on y retrouve un duo d'highlighter dans la teinte Cookies and Cream. Donc ça se présente comme ceci. Ça tombe bien parce que c'est un produit que je n'ai encore jamais testé, je ne le connais pas, donc ça va être une découverte. Voici comment elle se présente, c'est bien évidemment un full size. Et à l'intérieur, on y retrouve donc un petit miroir avec 2 teintes d'highlighter. Franchement, cette teinte d'highlighter sera parfaite pour toutes les carnations, même les plus claires comme la mienne. Et vous avez également une teinte un petit peu plus bronze qui permettra aussi de donner un petit côté allé au visage. Et bien écoutez, je vais vous faire un petit swatch, mais ouf, waouh. Ok, ces poudres sont très fines, elles réfléchissent super bien la lumière. Et j'aime bien la différence de sous-ton parce que ça permet d'offrir 2 options. On peut aussi tout à fait les mélanger. En tout cas, ça promet. On passe à la deuxième case. Ah, un produit que je reconnais de la marque La Rosée. Il s'agit de nouveau d'un full size et c'est le gel crème hydratant au concombre bio. Plutôt recommandé pour les peaux normales à mixtes, mais c'est un soin qui est globalement en fait hydratant. Donc je pense qu'il conviendra au plus grand nombre. La case numéro 3 est plus légère. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit crayon là-dedans? Oh yes! Alors de la marque Gauche. J'adore retrouver cette marque dans les calendriers de l'Avent Glossybox puisqu'elle est assez méconnue en France et pourtant ils proposent de très jolis produits. Donc là on a un crayon dans la teinte Renaissance Gold. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que c'est un doré un peu vieilli comme ça. Je vais essayer d'ouvrir ce packaging. D'ailleurs il s'agit du Velvet Touch Eyeliner et apparemment c'est une formule qui est waterproof. J'adore la couleur, elle va être parfaite pour les fêtes de fin d'année. Vous voyez, c'est un joli doré mais qui n'est pas trop jaune. Je trouve que c'est un doré un petit peu plus élégant, très sympa pour créer un effet double liner ou pour une touche justement un peu métallique sur la paupière ou même en muqueuse. Case numéro 4. Ah bah tiens, une marque que j'ai pas vue depuis quelques années et pourtant je me souviens qu'à l'époque je m'en servais quand même pas mal. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus difficile à se procurer en France aujourd'hui, mais j'en garde un très bon souvenir. Donc on retrouve ici une lotion
corporelle dans leur gamme Superfood à base de chou kale et de curcuma. Alors j'ai bien envie de tester son parfum parce que comme ça vous me dites chou kale et curcuma, ça donne pas trop envie mais c'est hyper frais. C'est vraiment rafraîchissant et c'est un parfum qui est assez délicat mais qui est juste frais, c'est ça. En plus comme vous pouvez le voir c'est une texture assez fine qui pénètre très très bien. J'avoue que c'est très agréable, c'est assez soyeux et ça m'a l'air d'être en effet assez hydratant. J'avais la main un peu déshydratée, en même temps en ayant été malade, j'ai eu l'impression d'avoir absolument toute la peau complètement déshydratée. Donc là ça fait du bien, mais ça j'avoue, j'ai hâte de me pencher sur son cas aussi. Case numéro 5. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est Symbiosis London et apparemment c'est un sérum pour le visage à base de venin d'abeille et de niacinamide. Mais c'est bien la première fois que je retrouve cet actif dans un produit. Donc c'est un format qui fait 30 ml comme tous les sérums d'ailleurs, donc j'imagine que c'est un full size. Je suis assez intriguée et c'est un produit apparemment qui apporte de l'éclat. Donc voilà comment il se présente. La case numéro 6 est hyper grande. Ils ont glissé ce gros produit à l'intérieur. Donc c'est de la marque Makeup Eraser et si vous connaissez pas encore ce produit, il s'agit en fait d'une petite serviette on va dire en microfibre qui vous permet de retirer votre maquillage uniquement en la mouillant. Donc ça permet d'éviter d'utiliser des lingettes nettoyantes notamment quand vous partez en voyage. Mais alors là c'est hyper pratique parce qu'elle est comme vous pouvez le voir très grande. Donc vous pouvez très bien en fait embarquer ça par exemple en week-end ou même pour une semaine de vacances et ne vous servir que d'une petite partie à chaque fois pour eh bien, ne pas utiliser par exemple plein de coton démaquillant ou ce genre de choses, mais ça fonctionne vraiment. Pour le coup je m'en suis déjà servi et c'est vrai qu'en mouillant uniquement la petite serviette en microfibre, ça permet vraiment de démaquiller. Donc c'est assez innovant, c'est assez fun aussi. Moi au quotidien en fait j'ai pas trop tendance à me servir de ça, mais c'est vrai que ça dépanne vachement quand on n'est pas à la maison. Et alors en plus évidemment je savais que c'était lavable à la machine, que c'était réutilisable, mais je ne savais pas que ça pouvait durer de 3 à 5 ans. Eh ben, dis donc. En tout cas, c'est trop cool comme format. Case numéro 7, j'ai reconnu un produit de la marque Pixi. Donc il s'agit du Glow Mist à base de propolis et d'huile d'argan qui se présente comme ceci. C'est un petit spray bien pratique à utiliser par exemple après s'être maquillé pour retirer l'effet un peu trop poudré du teint. Ça permet d'apporter de l'éclat, ça permet aussi d'hydrater, mais on peut s'en servir sur visage nu juste pour profiter de ses propriétés. Case numéro 8. Ah alors c'est un mascara, donc le Greatland Mascara de la marque Botanic Beauty, c'est ça? J'ai l'impression de reconnaître cette marque parce que je crois qu'on a déjà eu un autre produit au sein de cette gamme, mais je connais pas encore cette référence. Donc voici comment il se présente. Je vais aussi essayer de l'ouvrir pour vous montrer sa brosse. Il nous indique que c'est un mascara 2 en 1 qui est à la fois allongeant et épaississant. On retrouve une petite brosse en picot plastique comme ceci qui m'a l'air d'être quand même assez flexible. La case numéro 9 est plus petite, mais on a quand même un produit full size. Alors qu'est-ce que c'est? Un lip gloss donc qui s'appelle Crave de la marque Tease. Alors ça pareil c'est une marque que j'ai déjà vue mais que je connais pas très bien. Donc apparemment c'est une laque à lèvres avec un effet vinyle qui contient également des petites paillettes, vous savez, qui réfléchissent la lumière. Donc c'est dans la teinte Beautiful Bad Habits. Oui c'est ça. Et voici comment il se présente. Le packaging est hyper fun, très color block. C'est une jolie teinte nude comme ceci et je vois ce qu'ils veulent dire avec cet effet un peu scintillant parce que il y a plein de petites paillettes. Ça sent bon, c'est une odeur un peu sucrée. Ok, il va être parfait à porter au quotidien. La texture a l'air assez légère, la couleur est sublime. Et bah ça j'ai hâte de m'en servir. Case numéro 10, qu'est-ce que c'est? Un produit de soins de la marque Nip Plus Fab. Donc c'est dans leur gamme Purify et c'est apparemment un gommage visage à base d'acide salicylique qui se présente comme ceci. C'est fun de voir un produit purifiant tout rose comme ça, on n'a pas trop l'habitude, c'est généralement pas la couleur qui est utilisée, mais on y retrouve des extraits de fleurs de lotus et donc de l'acide salicylique pour purifier comme je vous le disais. C'est aussi je pense un full size qui fait 75 ml. Case numéro 11, on avance doucement mais sûrement. De la marque Balance Me, on retrouve l'huile visage Radiance qui est 100% naturelle. Alors ça c'est une marque que j'ai déjà testée, je crois que j'avais déjà testé une de leurs huiles justement. C'est un format roll-on, mais c'est vraiment pour moi une marque presque d'aromathérapie. Ça sent un peu les huiles essentielles mais c'est hyper agréable, c'est une odeur de spa. Alors par contre il faudrait que je vérifie comment on peut s'en servir. J'imagine que
S'ils disent huile visage, c'est juste une huile pour pouvoir effectuer des massages et pour nourrir sa peau. Mais le format est assez pratique, pareil, à embarquer avec soi dans sa trousse de toilette. On peut très bien en appliquer un peu sur le visage et après la faire pénétrer. Case numéro 12. Alors je reconnais ce produit puisque je l'ai déjà eu il y a pas mal de temps dans une glossy box. C'est la marque The Beauty Crop qui propose le produit qui s'appelle BFF. C'est un mascara transparent pour les sourcils. Je trouvais pas la case numéro 13, elle était trop grosse et elle était pile sous mon nez. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ouh yes! Alors le shampoing sec de la marque Marianilla. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo produit terminé, mais c'est l'un des seuls shampoings secs que j'apprécie et que je tolère parce que malheureusement à chaque fois que je me sers d'un shampoing sec, j'ai l'impression que ça laisse un résidu soit cartonné, désagréable dans les cheveux, soit au contraire ça laisse un voile complètement blanc qui est très difficile à retirer. Et depuis que j'ai les cheveux plus foncés, c'est le truc que je vois directement. Mais cette formule là est plutôt très réussie parce que c'est une formule qui est plus légère, qui laisse parfois un petit voile blanc, mais si vraiment on s'approche trop, si on s'éloigne un peu, c'est beaucoup plus facile à retirer que dans d'autres marques. Et je trouve que sa texture est hyper légère et rafraîchissante. Donc c'est pour ça que c'est l'un des rares shampoings secs dont je me sers. D'ailleurs je voulais en recommander un, donc je suis très contente parce que j'en ai finalement un en stock. Donc voici comment il se présente. Et c'est franchement un format qui dure pas mal de temps parce que je me souviens que mon premier flacon m'a accompagné plusieurs mois. Case numéro 14, j'ai été spoilée parce que le produit se trouve en plein milieu comme ça, il est dévoilé. Donc c'est de la marque Minu et c'est un masque capillaire qui se présente comme ceci. Alors je vous raconte n'importe quoi, Minu c'est pas la marque, Davines c'est la marque et apparemment c'est un masque éclat reconstructeur pour cheveux colorés. Généralement les produits Davines sentent très très bons. Donc puisque j'ai les cheveux colorés, eh bien je testerai. Case numéro 15. Alors de la marque Doctor's Cosmeceutical, que je connais pas encore, c'est le Photo Face. Et d'après ce qu'il est écrit juste là en description, j'ai l'impression que c'est plutôt comme une crème ou une base de teint qui permet à la fois de minimiser l'apparence des pores, de lisser les rides et ridules, également d'améliorer la texture de la peau et d'hydrater. Donc oui, je pense que ça peut être plutôt considéré comme une base de teint. Case numéro 16. Ah, le rouge français, on a ici l'huile à lèvres dans la teinte transparente qui est la Pasifae, donc le numéro 600. Je pense que les huiles pour les lèvres sont très appréciées depuis 1 ou 2 ans, donc ça devrait faire des euros. Case numéro 17, je me suis de nouveau fait spoiler en tirant cette case puisque j'ai reconnu la marque Elemis. On retrouve ici un de leurs produits iconiques qui est vraiment parmi les plus appréciés. Donc c'est le Pro Collagen Marine Cleanser qui est tout simplement leur nettoyant dans leur gamme Pro Collagen. Case numéro 18. Oh yes, une marque que j'adore, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, puisque c'est selon moi une des marques drugstore qui mérite d'être bien plus connue. Donc il s'agit de Lottie London, et on a ici une miniature de leur poudre Ready Set Go, qui est en fait une poudre translucide, vous savez, un peu blanche comme ça, qui permet de matifier le teint, de fixer le travail du teint, et qui conviendra au plus grand nombre, puisque celle-ci, pour l'avoir déjà testée, elle ne laisse pas un résidu gris ou blanc sur le teint. Elle joue quand même pas mal sur la transparence, donc plutôt cool de retrouver cette référence. Case numéro 19. Ah, un produit de la marque Rituals qui risque de faire des heureux puisque cette marque est très appréciée. Il s'agit d'une de leurs mousses de douche, ici dans la gamme Ritual of Mer. Case numéro 20. Ah, alors de la marque Earth Arbor, on avait déjà eu un produit de cette marque là dans le calendrier de l'année dernière si je me trompe pas. C'est ici la référence Aqua Aura et c'est leur crème yeux réparatrice à base de collagène issu d'algues ainsi que de tanésie bleue. Je sais pas ce que c'est, est-ce que ça serait pas une pierre ou il faudrait que je recherche, je ne sais pas ce que c'est. Voici comment elle se présente, c'est hyper satisfaisant parce que c'est vraiment un produit qui porte très bien son nom, qui possède une texture bleu lagon comme ça. Case numéro 21. Ah mais j'ai déjà vu ce produit, donc c'est de la marque Lash Food et c'est ici le primer dont on se sert avant le mascara pour renforcer les cils. Je crois que c'est une marque bio qui propose aussi un sérum pour la pousse des cils et c'est sûrement cette référence là que j'ai déjà vue, mais du coup on retrouve ici le primer, ce qui est plutôt cool à combiner potentiellement avec le mascara qu'on a eu un peu plus tôt. Case numéro 22. Ah yes, un produit de la marque Illamasqua, donc c'est un rouge à lèvres en format full size. C'est aussi une marque anglaise qui est très sympa, dont on parle pas assez. C'est la référence Climax qui m'a l'air d'être très jolie, très sympa pour le quotidien. Oups, il y a eu un petit souci pendant le transport, il s'est un petit peu fait écraser, mais c'est pas grave, sa couleur est vraiment super jolie. C'est un rose
pas trop pastel, je dirais que c'est un rose moyen comme ça, un peu effet rose poupée mais qui est très très joli. Et en plus la texture m'a l'air d'être hyper veloutée. Case numéro 23, c'est hyper satisfaisant parce que le produit rentre exactement dans la case. Donc c'est de la marque Dr Babor dont vous m'avez déjà parlé. On a déjà eu des ampoules dans différentes gammes comme ça, dans des coffrets Glossybox ou calendrier Glossybox. Donc il s'agit ici des ampoules Power Serum qui sont apparemment calmantes, apaisantes et qui permettent de protéger et renforcer la peau. On y retrouve de l'acide hyaluronique, du bêta-glucane et également de l'argan qui permet de réduire les irritations cutanées. Donc c'est un produit qui va apaiser les peaux stressées, sensibles, réduire les rougeurs, les irritations, renforcer les défenses naturelles face aux agressions extérieures et c'est donc un format comme ça assez pratique d'ampoule qui se casse. La case numéro 24 est également une grosse case dans laquelle il y a deux surprises. Alors ce sont deux références de la marque Brushworks. On a tout d'abord un coffret de pinceaux pour les yeux et les sourcils avec un goupillon. Alors ça c'est trop pratique, il y a vraiment tout ce qu'il faut. J'ai l'impression qu'il y a un pinceau biseauté, un pinceau plutôt crayon, un pinceau paupière, un pinceau précis, trop cool. Et il y a aussi deux petits powder puffs, donc des houppettes comme ceci. Et alors on passe à la dernière case de ce calendrier de l'Avent, la numéro 25 et... laissez-moi vous dire que je suis trop contente de voir ça parce que j'adore quand ils nous glissent des grosses palettes ciatées dans la dernière case. On en avait eu une, mais je me demande si c'est pas ces 2 dernières années parce que je me souviens qu'il y a 2 ans il y en avait une, ça c'est sûr. L'année dernière je crois aussi, mais là c'est une autre référence et ces palettes sont hyper chouettes. Moi j'adore la marque Ciaté, je vous en parle aussi quand même assez régulièrement. Et voici comment elle se présente. Donc là c'est la référence I am a woman, what's your superpower? Mais j'ai l'impression que les années précédentes on avait eu un packaging plutôt rose ou mauve et là c'est une référence complètement violette. Donc ça doit être une autre déclinaison que je ne connais pas encore. J'espère que mes souvenirs me jouent pas des tours, mais j'ai pas l'impression de l'avoir déjà tester celle-là. Non, elle est hyper chouette. Je pense que c'est une harmonie qui devrait plaire aussi au plus grand nombre. Donc déjà elle est assez large, on retrouve un grand miroir à l'intérieur et voici l'harmonie de fard à paupières à l'intérieur. Il y a à la fois des fards mat, des fards satinés, des fards à effet. Franchement il y en a plusieurs là dans lesquels j'ai envie de plonger mes doigts, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Allez, je vais quand même swatcher un fard mat même si ce sont pas ceux vers lesquels je me dirige d'office. Regardez-moi ça, non mais rien que ce trio là, c'est magnifique pour créer un maquillage quotidien hyper lumineux, mais le fard mat est aussi très soyeux, les textures sont très fines, et même pour des fards comme ça à effet, regardez, il n'y a pas d'effet de matière, c'est vraiment hyper joli, j'ai trop hâte de m'en servir. Je trouve ça vraiment trop cool, ces grandes palettes ciatées, et je trouve que c'est une très belle surprise pour une dernière case. Et bien écoutez, cet unboxing est désormais terminé, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour un calendrier qui coûte, allez on va dire 70 € si vous n'êtes pas abonné à la Glossybox, je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Il est hyper bien garni, il permet de faire de jolies découvertes et ce dans différentes catégories. Il y a des produits de maquillage, j'ai trop hâte de me servir notamment des produits de make-up parce que j'avoue que je suis hyper attirée par ces différentes références, mais il y a aussi d'autres produits de la marque Rituals, Elemis, etc. qui sont de très jolies références. Donc je pense qu'on va s'accorder sur le fait que ce calendrier de l'Avent 2023 proposé par Glossybox est une vraie réussite. J'attends vos retours en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à ce calendrier qui est disponible dès aujourd'hui si vous êtes déjà abonné à la Glossybox ou dans 2 jours si vous n'êtes pas encore abonné à la Glossybox. Il y aura également un lien vers le petit concours que j'organise sur Instagram. Et sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!